Salut les tordus, ici Granisphère, j'espère que tout va bien pour vous. Bon, vous avez lu le titre. L'histoire du jour va parler d'un jeu vidéo très connu, qui fait partie de mon enfance, et probablement aussi de la vôtre. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Tetris. Anthony, mon grand frère, a toujours été à part, toujours très silencieux, très discret. Il avait du mal à regarder quelqu'un dans les yeux, ou à s'adresser à un inconnu. Mais il était capable de multiplier de tête des nombres à 6 chiffres. Une fois, il a même mémorisé tout un dictionnaire, à la virgule près, en seulement quelques jours. J'ai toujours été un peu jaloux de lui. Je me disais qu'il avait de la chance. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est moi qui avais de la chance. Il n'arrivait pas à traverser la route tout seul, à aller vers les autres, à faire du vélo dans la rue, à se faire des amis. Oui, c'est moi qui avais de la chance. On partageait la même chambre, avec un lit superposé, et c'est moi qui avais la place du dessus parce qu'il n'aimait pas la hauteur. Anthony avait des rituels un peu bizarres. Par exemple, il collectionnait les codes barres. Il les découpait et les collait dans des cahiers. Il connaissait les codes barres de chaque produit qu'on utilisait. Chaque semaine, quand ma mère revenait des courses, il vérifiait chaque code barre. Et si un seul avait changé, il le voyait tout de suite. Et ça le contrariait. Mon père n'a jamais voulu admettre qu'Anthony était différent. Dans les repas de famille, il sortait le dictionnaire, il l'interrogeait et il disait « Vous voyez bien qu'il n'est pas con, mon fils ». Je n'aimais pas quand mon père faisait ça. Je trouvais ça malsain. Ça me faisait penser à un numéro de singe savant. Anthony a toujours été scolarisé en milieu ordinaire. Mais quand il est arrivé au collège, vous savez comment sont les ados. C'est affligeant à quel point ils peuvent être cruels. Pendant une année scolaire, je le voyais régulièrement revenir du collège en larmes. Notre père disait qu'il fallait qu'il s'y fasse, qu'être un homme, c'était faire face à ses problèmes. L'année suivante, c'était à mon tour d'entrer en 6e. Je pouvais défendre mon frère à la récré et manger à sa table, à la cantine. Mais je voyais bien que c'était pas suffisant. Puis Noël est arrivé. Bien sûr, il y a eu le réveillon avec son traditionnel numéro du dictionnaire. Et vas-y que mon fils est intelligent. Et gna gna gna, c'est pas un débile. Enfin bref. Comme on avait passé l'âge de croire au Père Noël, nous avons eu le droit d'ouvrir nos cadeaux le soir même, juste après minuit. Nos cadeaux étaient tellement différents. De mon côté, c'était chaussures à crampons, ballon de foot, sac de sport. Et du sien, c'était livre, livre, livre. Et aussi un kit de l'apprenti chimiste. On n'avait qu'un seul cadeau en commun. Un cadeau presque banal pour l'époque. Des Game Boy. J'avais le pack Tetris plus Kirby Dream Land. Et Anthony avait le pack Tetris plus Zelda, qui coûtait un peu plus cher, parce qu'il avait eu les félicitations du conseil de classe. Il m'a très vite prêté son jeu Zelda, parce qu'il avait peur de combattre des monstres. Évidemment, j'étais ravi. Lui, ce qui l'intéressait, c'était Tetris. Il a commencé à y jouer quotidiennement, à dessiner les pièces du jeu et les possibilités d'assemblage. Chaque soir, il y jouait. C'était son nouveau rituel. Et jour après jour, je le voyais aller mieux. Le jeu l'aidait à oublier les mauvais moments. Ça l'aidait à penser à autre chose. Même physiquement, ça se voyait. Habituellement, il se tenait toujours voûté avec les épaules rentrées. Il a commencé à se tenir droit, avec une posture plus décontractée. C'était une vraie transformation. Même notre père a fini par le remarquer. Puis les choses ont pris une tournure un petit peu bizarre. Un soir, on revenait du collège. Anthony s'est assis à son bureau et s'est mis à jouer. Machinalement, j'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai été surpris. On voyait l'interface du jeu et le score qui augmentait. Mais les pièces traversaient l'écran à une vitesse. On ne pouvait quasiment pas les voir. Le seul moment de répit, c'était les lignes qui clignotaient avant de disparaître. C'était presque surhumain. Naïvement, je me suis dit que je pouvais peut-être y arriver moi aussi. Alors j'ai sorti ma console, j'ai grimpé sur mon lit et j'ai commencé à jouer, en essayant directement au niveau 9. J'arrivais à faire quelques lignes, puis j'enchaînais les maladresses. Et j'entendais mon frère marmonner dans ses dents. Je perdis rapidement la partie. J'affichais une suite de A dans le tableau des scores, puis je retentais. J'essayais de placer judicieusement les pièces, mais c'était trop rapide, et je jouais vraiment n'importe comment.
De nouveau, j'entendais Anthony grommeler quelque chose, puis il se retourna brusquement et leva les yeux vers moi. « Mais non !» Surpris, je mis le jeu sur pause. « Quoi ?» Il fallait le mettre à droite. Mon frère ne supportait pas le désordre. Alors je lui répondis spontanément. « Qu'est-ce que j'ai encore mal rangé ? Mon manteau est à sa place, mon sac est à sa place, mes cahiers sont à leur place, mes chaussures sont à leur place. Alors qu'est-ce qui va pas ? Mais non, ton tétrimino. » Mon quoi ? Ton tétrimino, c'est les pièces du jeu. Mais de quoi tu parles ? Les jeux de société sont rangés dans le placard, à leur place. Mais non, c'est les pièces de Tetris. Ton tétrimino, tu aurais dû le mettre à droite pour qu'il s'imbrique dans celui en forme de L. Attends, tu parles de ma Game Boy là ? Hé, je suis sur le lit du haut et toi t'es à ton bureau. De là où tu es, ça m'étonnerait que tu puisses me donner des conseils. Je repris ma partie. Le niveau 9 étant assez rythmé, plusieurs coups d'œil me furent nécessaires pour constater que j'avais effectivement une pièce en forme de L à droite de mon écran. Hé, comment t'as fait pour savoir que j'avais un L à droite de mon jeu ? Je l'ai vu dans ma tête. Attends, je vais me remettre au niveau 1. Tu peux le refaire ? Je découvris ainsi que mon frère était capable d'exploits bien plus mystérieux que la mémoire ou le calcul. Nous avons essayé des centaines de fois. Il devinait juste à chaque tentative. Il arrivait même à jouer avec les yeux bandés. Au bout d'une semaine, je pouvais plus garder ça pour moi. Il fallait que je le fasse voir à mes copains. Les Game Boy étaient interdites au collège. Il y avait eu des vols et des bagarres à cause de ça. Et Anthony n'avait jamais désobéi. Il n'avait jamais transgressé la moindre règle. Mais j'ai fini par le convaincre, en lui disant qu'on n'utiliserait que ma console. Et les jours suivants, discrètement à la récré, on faisait notre show. Quand j'y repense, j'étais vraiment un hypocrite. Je reprochais à mon père ce qu'il faisait avec le dictionnaire, alors que je faisais exactement pareil. Mais grâce à ça, mon frère se sentait apprécié. Alors on a continué. Un jour, Monsieur Debré, le surveillant, nous a surpris. Il a confisqué ma Game Boy et nous a fait copier des lignes. Mais la semaine suivante, on recommençait avec la console de mon frère. Et comme ça devait arriver, Monsieur Debré nous remarqua à nouveau et il la lui prit. Quand nous sommes rentrés des cours, j'avais tellement honte. Mon frère ne m'a fait aucun reproche, mais il était complètement anéanti. Il s'est assis sur son lit, s'est mis la tête entre les mains et a commencé à se balancer, d'avant en arrière, en sanglotant. Il avait besoin de son jeu, ça faisait partie de ses rituels. Il en avait besoin pour se rassurer, pour se sentir bien. Je ne savais ni quoi faire ni quoi dire. Et il se balançait de plus en plus fort. Alors je me suis placé en face de lui, je lui ai tenu les mains, et j'ai fredonné la mélodie de Tetris. Mon frère s'est apaisé peu à peu, jusqu'à devenir totalement immobile. Il avait une expression crispée, mais il était silencieux. Je n'ai pas voulu interrompre son état méditatif. Sans rien dire, je me suis assis à mon bureau, j'ai entamé nos punitions, et il s'est passé un truc étrange. La musique de Tetris, la vraie musique du jeu, résonnait dans notre chambre. Le lendemain, on a essayé de négocier avec le pion pour qu'il rende au moins la console de mon frère. On l'a supplié tous les deux. Anthony a presque piqué une crise. Monsieur Debré nous a dit « Je suis peut-être bon mais pas con ». Le surveillant était quelqu'un de bien, mais il fallait pas le prendre pour un imbécile. On avait fait la même bêtise 2 fois d'affilée. C'était normal qu'il refuse. Quand je pense qu'il s'est donné la mort cette année-là, sans que personne n'ait rien vu venir, même pas sa femme. Mon frère a dû se passer de Tetris. Ça l'a pas mal contrarié. Mais quand on nous a rendu nos consoles à la fin de l'année, il s'est remis à jouer tout de suite. Et je me suis juré de ne plus jamais le forcer à montrer ses capacités. La semaine dernière, j'ai rencontré Madame Debré, la femme du surveillant. En la voyant, j'ai pris un coup de vieux. Elle m'a demandé ce qu'on devenait, mon frère et moi. Je lui ai répondu que j'étais chef de rayon dans un magasin de sport et qu'Anthony travaillait dans un laboratoire pharmaceutique. Ça m'a fait plaisir de la revoir et elle était contente d'avoir de nos nouvelles. C'est vraiment une femme courageuse. Après le suicide de son mari, elle a créé une association
pour venir en aide aux personnes dépressives. Et aujourd'hui encore, elle continue à animer des conférences pour prévenir le suicide, pour faire changer les regards sur la dépression. Elle m'a même donné un dépliant. Dessus, il y a un extrait de la lettre de suicide de son mari. Je ne peux plus conduire. Je ne peux plus suivre une conversation. Je ne peux plus travailler. Je ne peux même plus dormir. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça repasse en boucle dans ma tête et ça ne s'arrête jamais. Je dois y mettre un terme.